Bonjour tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour parler d'amour et de désencombrement, un thème totalement passionnant. Je suis Nathalie Guérold, spécialiste du désencombrement et de l'épanouissement intérieur. Et j'ai avec moi une invitée de marque en la personne de Bénédicte Anne, qui est Love Coach et créatrice des Cafés de l'amour. Voilà. Bénédicte, est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases avant qu'on aborde le vif du sujet? Oui, je suis une experte on dit en anglais des issues, mais en français c'est pas très joli, en problématiques amoureuses. J'ai écrit 4 bouquins sur le sujet, dont un plus sur le sabotage. Et en fait, mon expertise consiste à identifier les blocages qui empêchent les gens d'accéder à l'amour. Et curieusement, tout blocage est en lien avec la notion d'encombrement, puisque nous sommes encombrés de nos ex, de notre enfance, des programmes de nos éducations et parfois de nos croyances. Donc c'est pour ça que j'ai adoré que tu me proposes ça, parce que j'avais déjà, je pense, dans mes livres cité Dominique Laurent, je crois. Dominique Leroux. Voilà, Oui. Laurent, l'art du zen, et puis Marie Kondo, plus pour le rangement d'ailleurs que le désencombrement. Et pour moi, c'est clair que si je fais, si c'est propre et dégagé chez moi, c'est propre et dégagé dans ma tête, et non pas le contraire. D'ailleurs, quand les gens font le ménage, ils se sentent beaucoup mieux. Et au Japon, quand les gens quittent leur appartement, c'est nickel, et ils reviennent, c'est nickel. Et chez nous, on est capable d'avoir un bordel fou. J'ai même des coachés qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils ont accumulé des trucs partout. Et ça, c'est terrible parce qu'il y en a qui ont même plus de frigo. Parce qu'en en fait, ils ont des placards, ils n'ont plus de lumière et ils mangent par terre du pain, de la confiture. Il n'y a plus de beurre. Enfin, Tu ne là, manges pas? Oh. c'est pas ce Bon. qu'on était aujourd'hui parce qu'on est dans des pathologies, bien sûr. Mais c'est pour dire que Oui, il y oui. a beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils sont encombrés à l'intérieur. Ce qui est bien sûr le reflet de leur incapacité à pouvoir ouvrir la porte à un ou une partenaire, sans doute. Exactement. Alors, moi, en abordant cette question, je m'étais dit, il y a la thématique faire entrer l'amour dans sa vie, donc trouver l'âme sœur, et puis après, il y a la thématique être en couple et faire que ce couple soit heureux et épanoui. Est-ce que toi, tu fais une distinction entre les deux? Est-ce qu'on va parler de l'un puis de l'autre? Ou est-ce que, en fait, pour toi, les deux sont liés? Ben, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même la période où je suis seule ou avec quelqu'un avec laquelle ça se passe mal. Bon, je vais le dire au masculin, c'est un masculin générique. Tout ce que je dis est vraiment euh, on- homme ou femme. Hein, et si c'est pas le Oui. cas, je précise. Donc ça évitera de faire des le là à chaque fois. Donc déjà, il y a toute une partie des personnes qui sont pour le moment célibataires ou qui sont dans une relation qui n'est pas satisfaisante, mais ils ne vivent pas ensemble, ils sont pas en couple, ils sont en couple mais ils n'ont pas d'enfants. Ce qui fait que Mhm. ceux-là, ils sont quand même à la recherche de l'amour, soit en train de se rendre compte que leur dernier amant, maîtresse n'est pas top, soit n'ont personne dans leur vie ou n'ont que des relations décevantes. Donc ça, c'est une forme d'encombrement qui est vraiment liée à la peur de l'engagement, à la loyauté au système familial qui fait que je n'ai pas le droit d'être heureuse parce que pour me donner la vie, tu as dû supporter papa pendant 20 ans. Papa qui était au choix alcoolique, dépressif, qui piquait des crises, qui était infidèle. Et donc, je rembourse ma dette de vie en étant pas plus heureuse que toi. Donc, je me débrouille pour saboter mes relations Mhm. amoureuses, ou en tout cas, je fais des choix qui sont condamnés. Donc ça, c'est toute la partie plutôt qui est liée à l'éducation. Mais en fait, comme on fait un choix condamné, bah, parfois on se met avec et on devient un couple. Alors, le problème des couples, leur encombrement, en fait, est le même. Oui, en fait, tu as raison, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose dans la démarche. Le Oui. couple de base que je reçois, j'en reçois plein, c'est monsieur et madame, en fait, ont tous les deux mis en place un système de défense pour supporter les situations frustrantes, compliquées de l'enfance, qui ne sont pas forcément là, mais aucun parent ne peut être parfait. Et en fait, ils règlent leur compte. Donc, c'est toujours l'histoire de monsieur appuie sur le bouton ou madame appuie sur le bouton. L'autre réagit et on n'en sort pas et on se déteste et on se Puis, quitte et on recommence avec et, quelqu'un d'autre. voilà, les projections du père, de la mère sur le partenaire, ça y va à fond. Hein. Voilà. Donc l'encombrement, c'est essentiellement un encombrement psychologique, mais il y a quand Ouais. même un encombrement physique, parce que si on ne met pas un pied devant l'autre, ou si chez soi, il y a toutes ces choses qui empêchent.
Parce qu'en fait, quand on ouvre la porte et qu'on voit l'encombrement de l'appartement, ça ne donne pas envie à quelqu'un d'y rentrer. Et tu vois, Ouais. avant, autrefois, dans les contes de fées, le héros, mais là, on a bien compris que ça peut être une héroïne, était obligé de traverser un certain nombre d'épreuves pour enfin atteindre la Belle au bois dormant, après avoir lutté contre les méchants, les grenouilles, il fallait apprendre le langage des grenouilles, etc. Des oiseaux, enfin, tous les contes de fées racontent ça. Mais aujourd'hui, l'encombrement, c'est plutôt pas l'encombrement, ce sont plutôt Les épreuves. les épreuves, elles sont liées, elles sont de l'encombrement, elles sont liées à tout ce qu'on met en place à l'intérieur et qu'on doit traverser pour ouvrir sa porte. C'est-à-dire que si c'est propre devant ma porte, ah, salut, je passais par là, je t'ai vu. Et si, quand on rentre la porte est ouverte, mais derrière, on voit le bordel, oula, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Donc, c'est au sens propre et au sens figuré. Et c'est Oui, important de c'est le ça. noter parce que si je ne nettoie pas devant ma porte, je ne vais jamais pouvoir attirer quelqu'un. Voilà, Parce on ne que peut pas avoir une relation propre et saine si notre chez-soi n'est pas propre et sain. si notre chez-soi n'est pas propre et sain, et si nous n'avons pas clos et fait le deuil de nos relations précédentes, et si nous ne sommes pas toujours à la recherche éternelle de la reconnaissance que nos parents ne nous ont pas donnée parce qu'il y en avait plus pour un frère qui, au choix, était handicapé, malade, dyslexique, et nous, ça allait bien à l'école, donc on ne s'est pas occupé de nous, ou une sœur qui était la chouchoute, ça c'est un grand classique, où il y avait tellement d'enfants que là, j'étais noyée au milieu, il y en avait 5 au-dessus, 5 au-dessous, et en fait, comme je ne posais pas de problème, on ne s'est jamais occupé de moi. Ce qui est clair, c'est que c'est le besoin de reconnaissance qui va faire que les gens vont, pour supporter ce vide ontologique, ces gens-là vont compenser. Et ils peuvent compenser Oui. par des substances, mais l'encombrement de leur appartement, parce que des gens qui n'ont pas fait la vaisselle depuis 15 jours, ça existe. Et il y a Oui. mille façons Oh. d'être encombré. Ah, ça la dégoûte. Ah, c'est drôle, parce qu'on sent que tu sens dans ta chair ce que je raconte, parce que tu vois la scène, Oui. parce que tu l'as déjà Ah, vécu. je vois la scène. C'est la Je vois vaisselle, la c'est les scène. toilettes qui puent, c'est des draps un peu douteux, c'est leur remettre la même chemise 2 jours de suite parce que j'ai pas repassé. Enfin, j'ai vu ça, moi, dans une autre vie, quand j'étais conseiller en image, j'allais chez les hommes et là, mais c'était. Enfin, je changeais tout. Je dis, mais comment voulez-vous qu'une femme ait envie de venir dormir chez vous? Ouais, ouais. Et je me souviens d'une Je... coachée qui a quitté un homme parce qu'il y avait l'odeur de la pisse de chat qui occupait tellement Oh, d'espace que. Voilà, c'est drôle. Non, on pourrait en parler pendant des heures, tu connais ça par cœur. oui, Mais, oui, tout à fait. mais de ton Mais point de vue. c'est déjà rien qu'au plan matériel, parce que tu vois, quand tu me parles de ça, donc c'est l'encombrement émotionnel. Il y a clairement un lien avec l'encombrement physique et la façon dont on traite son logement. Euh, Moi, je me pose la question, est-ce que toi, donc si tu commences un coaching avec quelqu'un qui cherche l'amour et tu t'aperçois que son logement est dans un état catastrophique, est-ce que tu t'aperçois au fur et à mesure du coaching, au fur et à mesure que la personne arrive à nettoyer ses blessures et tout ce qu'elle traîne au niveau émotionnel et qu'elle avance vers l'amour, est-ce qu'il y a un reflet sur son logement aussi? Est-ce que tu vois une évolution? Ou Alors, est-ce qu'il faut commencer par nettoyer le logement pour arriver à trouver l'amour, ou c'est une spirale vertueuse? Comment tu vois ça? c'est pas aussi simple, malheureusement. Si c'était si simple, on dirait 1, 2, 3, 4 actions et les gens seraient heureux très vite. Oui, oui. Il n'y a que les personnes qui ont un encombrement pathologique qui me le disent dans la première séance. Eux, ils en parlent. Ah, ok. Mais les autres ne se rendent pas compte. Et comme j'ai aucune raison d'aller chez eux, puisque ce sont eux qui viennent à moi, Oui. je ne le sais pas. Et je peux aborder le sujet quand je parle de Feng Shui. Parce que dans un de mes livres, j'en parle. C'est-à-dire la manière dont je vais disposer l'endroit dans la pièce, les trucs que je vais doubler, les petits canards un peu gnangnang, là où j'en mets 2, la table de nuit, les 2 tables. Tous ces trucs qui paraissent gnangnang, mais qui fonctionnent pour autant. C'est à ce Ouais. moment-là que je vais dire, bon, alors si vous programmez votre espace pour recevoir quelqu'un, et c'est là qu'on peut m'en parler. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont encombrés. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal. C'est comme si Oui, l'abus, oui, c'est c'est normal. ça.
Ça fait partie de leur quotidien. La plupart du temps, quand les gens vous parlent de leur enfance, c'est merveilleux, c'est parfait. Et leur ex, bon, il était juste un peu alcoolique. Ça veut dire quoi un peu alcoolique? Et là, je creuse et c'est pas un peu alcoolique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de protéger tous leurs acquis. Parce que c'est trop dur de Oui, remettre en cause. oui, c'est ça. S'ils remettent en cause le reste, il y a une partie d'eux qui sait que c'était quand même eux qui ont pris la décision d'aller avec cette personne et d'y rester. Et ça, c'est vraiment difficile de regarder ça en face. Et ce qui est difficile, c'est de voir que derrière ce choix amoureux et condamné, il y a l'éducation parentale. Ça veut dire que leurs parents n'étaient pas aussi bienveillants qu'ils aimeraient le croire. Mais si ça leur a sauvé la vie enfant, de voir que leurs parents étaient bienveillants, enfin de l'imaginer en tout cas, de croire que la bienveillance, c'était ce que leurs parents leur proposaient, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et eux, Oui. ils continuent à être dans le système de l'enfance où ils voient le monde avec leurs 5 ans. Et quand ils avaient 5 ans, la façon dont on les aimait était une façon qui était maltraitante, même, alors à tous les niveaux possibles, on est d'accord, hein, je ne parle pas forcément des viols, des attouchements et de la brûlure à la cigarette, ça peut juste être une mère narcissique, malade, qui n'a pas le temps de s'en occuper, ou avoir une place dans la fratrie qui fait qu'on s'occupe de tous les petits derniers et qu'on ne vit pas sa vie d'ado parce qu'on est obligé de faire la babysitter, gratuitement bien sûr, Mhm. évidemment. Oui, oui, oui. Donc c'est difficile de généraliser, mais ce qui est certain, pour répondre à ta question de façon plus précise, c'est que quand les gens vont mieux, ils ont toujours D'ailleurs, c'est marrant, j'en parle dans mes livres aussi. Ils ont un moment où ils rangent le papier. Ils rangent les papiers, ils traitent les trucs. Parce que si vous ne traitez pas les trucs, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec des amendes de partout. Les impôts, les PV, les trucs qui s'accumulent. Exactement, hein. Et Oui. j'ai même Donc vu. au niveau financier, ça nous fait couler, et puis à plein d'autres niveaux Et aussi, ça ça oblige nous à fait faire couler, hein. le minimum syndical. Tu vois, par exemple, Ouais. moi, avant, sur mon scout, quand j'avais des PV pour se garer, je m'en foutais parce que on ne me les a jamais demandé. Enfin, je laissais courir. Puis un jour, ils ont tout automatisé. Et maintenant, si j'ai un PV parce que je me suis mal garée, ça va me coûter, si je laisse faire, 800 balles. Donc maintenant, je les Ouais. paye tout de suite. Et Ouais. comme tout est comme ça, maintenant, tu es obligé. Donc, si la société t'oblige un minimum. Donc, en fait, il y a plusieurs types Mhm. d'encombrement. Il y a les gens qui ne savent pas ranger parce qu'ils sont plus un cerveau Ouais. droit développé, créatif. Et eux, ils ont besoin d'apprendre. Et ils font venir chez eux quelqu'un qui va le faire et ils vont essayer de reproduire. Mais en général, 6 mois plus tard, il faut refaire venir la personne. Et pourquoi pas? Il y a les gens qui ne veulent pas ranger parce que c'est identitaire. Ma mère était maniaque, ce que je dis, Ah c'est oui, par général. opposition, hein. Voilà, Ouais. exactement. Ma mère était maniaque, donc plutôt crever que de nettoyer, parce que ce serait lui donner Oui. raison. Donc, je Ou fous le bordel. c'est trop beauf et c'est trop conventionnel de Voilà, ranger, c'est trop la voilà, femme au foyer, ça me met dans une case dans laquelle je refuse d'entrer, hein. exactement. Ouais. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Et puis, tu as les gens Mhm. qui commencent à tomber amoureux et qui se disent, mais qui repoussent le moment d'inviter l'autre, non pas avec un prétexte, genre j'ai mon fils, un cousin, je peux pas, je colloque, parce que ça, c'est parce qu'on cache quelqu'un. C'est un prétexte qui est de l'ordre de, mais je vais pas le recevoir, j'ai trop honte. Et si la relation Ouais. avance et qu'elle dépasse les 2, 3 mois, maintenant, si ça arrange l'autre qu'il y en a un qui vienne chez lui ou chez elle, ça peut durer des mois. Mais le jour où la Ouais. personne normale va dire mais j'ai envie de voir comment c'est chez toi, c'est toi. Chez toi, ça Ouais. représente qui tu es. Et là, la personne va avoir une espèce de monsieur propre slash tsunami et va en, en, en une demi-journée, un dimanche, va tout nettoyer. Donc, Ah, d'accord. il y a Donc la rupture, motivation, c'est ça. ça va être le déclic pour quand la motivation devient suffisamment grande parce que justement la personne est impliquée dans une relation amoureuse et que bon maintenant il faut vraiment que je m'y mette, etc. Donc là tu vois la razzia dans l'appartement, hein. Ouais. Et tu vois, la motivation, Nathalie, c'est exactement ce qui amène les gens à bouger, à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter leurs extrêmes. C'est la motivation. Et puis, il y a Ouais. aussi le stress, l'urgence. C'est-à-dire, par exemple, et on le sait très bien, demain, on a un truc à rendre, on va y passer la nuit, on va le rendre parce qu'on est obligé de le rendre. Donc, les seules Ouais, choses qui ouais, amènent ouais. les gens à bouger, c'est le soupirant vous dit j'ai vraiment envie de connaître ton appart et je te préviens, samedi soir, la fiesta, c'est chez toi. Et on vous dit ça Ouais, vendredi matin. Voilà. Et là, vous n'avez pas le choix. Là, c'est ouais, l'urgence ouais, qui fait que ouais. vous êtes obligé de le faire parce que vous avez tergiversé, vous ne pouvez pas le faire indéfiniment. Mais ça Oui, oui, marchera. si vous avez trouvé
quelqu'un a trouvé C'est des ça. excuses une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, la personne se rend bien compte si je ne peux pas lui faire des excuses pendant C'est ça. les 6 prochains mois parce que là, ça fait vraiment trop louche, quoi. C'est ça. Ça va entamer la relation. Et c'est là où les gens pathologiques vont avoir du mal à entamer une relation. Parce que entamer Oui. une relation, ça veut dire à terme se débarrasser. Et là, il y a des heures et des heures. Il y a une fille, je lui avais dit, écoute, je viens avec une copine, on te fait le même prix à l'heure que si j'étais toute seule. On passe 5 heures, je t'en offre une parce que j'étais tellement motivée pour le faire. Et on règle ton problème. Tu achètes juste Ouais. un paquet de sacs poubelles. Eh ben, elle a annulé le rendez-vous. Et elle est toujours Oui, ben célibataire. c'est too much parce que probablement la raison pour laquelle elle a accumulé tout ça euh, était toujours active, quoi. Elle ne pouvait pas lâcher prise là-dessus. Alors, ce n'est pas la raison, parce que la raison, on l'a identifiée dans notre interaction. C'est le système de défense qui lui a permis de se Mm. protéger, qui fait que si elle a l'impression, exactement comme quelqu'un qui, par exemple, est en colère et qui a l'impression que s'il lâche la colère, il n'est plus rien, il n'a plus d'identité. Genre les syndicalistes, les gens Oui. dans la politique. Ouais, t'as pas dû connaître Georges Marchais, tu es trop jeune. C'est Si, si, un petit peu. c'est un scandale. Et quand Georges Marchais disait ça, ou quand j'entends sur Facebook les syndicats des mecs qui sont CGT, CFSDT pour les médecins, je sens bien que il se trouve que là c'est le virus, mais ça pourrait être c'est tellement d'autres choses. Donc les gens Ouais. qui ont comme système de défense la colère ont l'impression que si on leur enlève la colère, ils perdent leur identité. Alors que ceux qui ont Mais comme système de oui, défense après, ils savent plus qui ils sont sans la colère, quoi. exactement, C'était voilà, leur première façade, leur premier masque face au monde. exactement. Et Ouais. après Mm. ils ont transformé ça de façon positive. Et moi, j'ai connu des gens qui étaient qui travaillaient dans des syndicats, qui étaient payés et qui foutaient plus rien que de bosser pour le syndicat. Là, les médecins Ouais. que j'ai vus sur Facebook, dans les petites vidéos, au moins, ils bossent comme médecins. Donc, ils font ça en plus. Et en fait, selon le système de défense, on va développer des stratégies qui vont être en lien avec la manière dont, enfant, on s'est positionné pour se protéger. Mhm, Et mhm. c'est ça qui Ouais. va faire que l'encombrement, ça peut être se cacher, ça peut être... euh, c'est surtout se cacher, en fait. Je suis en train de réfléchir. Ça peut être se cacher dans un Oui, trou. se cacher, se protéger. J'essaye de voir, est-ce qu'il y a éventuellement, tu vois des différences entre comment les gens se comportent, si ce qu'ils gardent chez eux, c'est plus par exemple des choses de leur ex, des choses qu'ils ont reçues de leur ex ou qu'ils ont achetées avec leur ex, des choses qu'ils ont reçues de leurs parents ou des choses qu'ils ont acquis tout seuls. Est-ce que là, tu vois dans ces différences au niveau du logement, s'il y a une différence dans l'attitude par rapport à l'amour? En fait, c'est ce que j'appelle le mausolée. Quand il s'agit des parents et même de l'ex. Et je vais te donner un exemple. J'ai un coaché. Sa mère a fait de sa chambre, comme c'est un ancien champion sportif quoi, de haut niveau, elle a toutes les coupes dans la chambre et elle vient se recueillir dans la chambre de son fils qui est vivant et elle est vivante. Hein. Donc ça, c'est ce que j'appelle Ouais. le mausolée. Après, je me souviens d'une fille qui parlait de son chat comme si c'était son ex et qui avait mis les cendres de son chat sur la cheminée. Donc je lui ai fait balancer les cendres du chat. Ça a été une tragédie, mais elle a rencontré l'amour après parce qu'elle était en couple avec son chat dans la mort, dans la tombe, symboliquement parlant. Et donc, tu te doutes que si on Ouais. peut être en couple avec son chat dans la tombe, on peut être en couple avec son chat, euh, avec son ex ou avec une figure importante de sa famille. Par exemple, si je suis Ouais. en couple dans la tombe avec ma mère qui est décédée, peu importe la date du décès, et que je cherche l'amour, il est tout à fait possible, et j'ai vu ce cas souvent, que j'ai 3 générations de femmes dans la tombe qui sont là en train de dire hé, 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 tu ne seras pas plus heureuse que nous, t'en crèveras. Ouais. Sortir de la tombe, c'est être libre. Mais sortir de la tombe, Ouais. c'est sortir de la loyauté. Parce que si ces 3 générations de femmes qui ont toutes eu de la misère à chaque niveau avec les hommes, hein, il y en a un qui l'a trompée, s'est retrouvée toute seule, l'autre, on lui a piqué son argent, la troisième, il la battait, peu importe les détails. Là, c'est pas très compliqué d'avoir eu un mari frustrant, ou le contraire, hein, ça marche dans les deux sens, hein, c'est implicite ce que je dis. Eh bien, ces 3 femmes-là, donc on doit choisir, je dois, moi qui suis confrontée à cette situation, choisir entre continuer à protéger la lignée des femmes, oh là là, je vous laisse jouir sur moi. Et petite parenthèse, j'ai même dit à une de mes coachées qui était assez forte,
la grand-mère qui était là avec sa canne, t'es grosse, t'es grosse. Et puis à sa mère, t'es grosse, t'es grosse. Chaque fois que tu bouffes quelque chose de pourri pour toi, ta grand-mère dans sa tombe, tu la fais jouir. Tu vois, ça l'a calmé direct. Hein. Et donc, Oui, oui. il y a donc ce que je disais, parce que j'ai fait une parenthèse. J'ai oublié, mince alors, j'aurais dû me dire après. J'étais en train de t'expliquer. Ah oui, la lignée des femmes, c'est ça. Et donc, la lignée des femmes consiste, et ça c'est le plus important, à choisir de protéger cette lignée. Et donc, les gens qui nous ont élevés pour éviter de voir que ils étaient parfois malfaisants, ou en tout cas pas bienfaisants, par défaut plus que par excès, ou se choisir soi. Et remettre en cause les encombrements, c'est quelque part dire non aux relations toxiques, transgénérationnelles, horizontales et verticales. Et pour certaines personnes, on préfère rester dans la zone de confort, de ce qu'on connaît. Bien sûr, on en crève, mais mieux vaut en crever en connaissance de cause que ne pas savoir ce qui va se passer derrière, ce qui ne peut pas être pire en soi. Oui. Mais faire des pas vers l'inconnu où au début, forcément, on ne sait pas, comme tu as dit tout à l'heure, le médecin en colère, le syndicat en colère. Si on sort de ce connu, on ne sait pas qui on va être. Donc on n'est personne, donc on n'existe pas, donc il ne faut pas y aller. C'est ça. Et puis, qui on va être, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est moi, avoir le droit au bonheur. Mais enfin, c'est parce que ma mère était enceinte après avoir batifolé dans les fraises qu'elle a épousé mon père et que pendant toute mon enfance, je les ai vus se disputer. J'ai vu ma mère malheureuse. Alors parfois, je la voyais à la cuisine, elle faisait ça, elle pleurait. Parfois, il la battait. Parfois, il n'était jamais là. Parfois, il la trompait. Parfois, il faisait la gueule. Et donc, face à ça, comment je peux rembourser ma dette de vie ? Puisque pour me donner la vie, parce que tu étais enceinte, parce que tu as batifolé et qu'à l'époque, tu as eu du bol, il t'a pas laissé être éphémère. Après, ça dépend de la génération. Mais j'ai vu ça encore sur des filles qui ont 20 ans. Donc maintenant, je me dis qu'il n'y a plus aucune règle. Parce que tu as vécu tout ça pour me donner la vie, effectivement, dans mon package de naissance, il y avait des fées, mais il y avait des sorcières. Et les fées, c'était la vie, si on veut caricaturer, pour revenir sur ma métaphore du début. Et les sorcières, c'était qui ? C'était les problématiques qui ont fait que... Et puis j'ai entendu toute mon enfance, à cause de toi, je suis restée avec ton père, je me suis sacrifiée pour vous. Alors rembourse, allez, à boule le fric. C'est ça qui se passe. Alors, c'est pas conscient, c'est pas dit comme ça, mais je me suis sacrifiée à cause de toi, ça veut dire à boule le fric. Rembourse. Et ta dette, ça veut dire je te donne le fardeau et tu dois le porter et tu n'as pas le droit de le laisser. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et le fardeau, il est bien sûr dans le choix amoureux des parents, l'urgence de la grossesse à une époque où ça ne se faisait pas, mais il est aussi le fardeau que la mère, parce que c'est quand même la mère qui transmet par le ventre, etc., le père aussi, mais disons que là on parle de femme à femme et c'est d'homme à homme que ça se passe. Donc chez l'homme, sa sexualité, son identité bas du ventre, sa posture, elle est liée vraiment aux génitaux, à l'organe sexuel de son père. Et chez la femme, donc être un homme c'est être comme papa ou faire le contraire. Chez la femme, c'est par la mère. Donc si on reprend l'exemple de la femme, à un moment donné, la mère a peut-être été le vilain petit canard de sa famille. Et elle va vilain petit canariser la fille qui vient me voir, forcément, parce que toutes les frangines sont toutes heureuses, tout va très bien. Et dans les familles où il y a entre 5 et 8 mômes, en général, il y en a un qui va mal, c'est mon coaché. Et parfois, tout le monde va mal. Mais les autres ne vont pas me consulter, c'est la différence. C'est assez rare. En général, c'est le sacrifié que je vois. Et c'est normal. Oui, c'est celui qui souffre le plus, donc pour lui c'est intolérable, il a vraiment besoin d'aide, il ne peut pas s'en sortir seul, quoi. Et dans l'encombrement aussi, il y a un truc qui est très culturel, c'est de savoir jeter. Tu vois, par exemple, mes parents, ils sont nés, ma mère est née en 40, mon père est un peu plus âgé. Ils ont été élevés, comme tous les gens qui ont connu la guerre, par des parents qui leur ont dit « tu finis ton assiette, on ne jette rien ». Et moi, toute mon enfance, j'ai entendu on ne jette pas, on recycle. Et j'ai pas fait ça avec mes gamins, mais culturellement, on a tendance à pas jeter. Et c'est pas que pour la nourriture, c'est pour les vêtements, par exemple. Oui, puis les autres objets, etc. Hein. Voilà, les fameux objets qui ont de l'affect ou qui n'ont pas d'affect. Et combien de fois j'ai jeté, j'avais la cafetière, mais j'avais pas le bol, j'avais des bols, mais j'avais pas la cafetière. En fait, je bois pas de café, donc un jour j'ai dit c'est bon, quoi. Et combien de fois on jette des objets dont en fait, il faudrait jeter tout ce dont on ne se sert pas. En fait, alors jeter ou donner, parce qu'après quand je dis jeter, tu peux donner, éliminer. Hein.
Non, non, bien sûr, mais tu peux donner chez Emmaüs, etc. Tu vois, moi, j'avais une bibliothèque, j'avais genre 500 livres. J'ai refait le Mhm. salon, j'ai donné à mes coachés, je leur donnais 3, 4, 5 bouquins, je m'en suis débarrassée. Et encore, là, je pourrais en jeter encore. J'ai gardé que les Ouais, plus essentiels, surtout que Dominique Leroux, elle dit que tu peux, as tout sur Internet. Mais moi, j'aime bien. ouais. Je trouve que j'ai du mal à lire les trucs en Kindle, ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas des notes, je ne mets pas des marque-pages, etc. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est apprendre à jeter. Et tu vois, par rapport à la séduction, il y a un truc que j'ai découvert quand j'étais conseillère en images, c'est le soutien-gorge pourri. Le soutien-gorge, non seulement la bretelle n'est pas ajustée, ça c'est une chose. La plupart des femmes ont des Oui. seins qui arrivent aux genoux parce qu'elles ne savent pas tirer sur une bretelle. Donc dans les cabines d'essayage, là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le soutien-gorge, vraiment, tu n'as pas envie de déshabiller la fille, quoi. Donc les soutiens-gorge, ça perd sa Mhm. couleur, ça s'use. Et quand on aime beaucoup un vêtement, on en achète 3. Comme ça, on sait qu'on en aura encore et on alterne, comme les chaussures pour les hommes. Et souvent, dans les Mhm. garde-robes, il y a des tas de trucs que les gens ne mettent pas. Et ça fait partie du désencombrement. Enfin, c'est mieux placé que moi pour le savoir. Oui, 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 tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'on n'ose pas non plus. Il y a aussi totalement ce syndrome. Voilà, j'ai acheté le beau pantalon blanc et j'ose pas le mettre parce que c'est le beau vêtement pour les beaux jours. Donc c'est peut-être pour un jour, mais au jour le jour, je me balade avec le vieux sweat déformé, avec, comme tu dis, le soutien-gorge qui est plus élastique, qui baille par-ci, qui baille par-là. Et je prends pas soin de moi, même si des fois j'ai un bel objet juste à côté, mais lui, je l'utilise pas. Donc, je m'autorise pas, je m'accorde pas la valeur d'utiliser ces belles choses. Ou après, bon, forcément aussi, je n'achète pas de belles choses. Alors, il y a Donc, deux choses. Il y ouais. a le pantalon blanc, peut-être qu'elle le met pour un mariage, une occasion, ce qui est bien. Mais il y a une blague qui circulait il y a quelques années. C'était une fille qui avait un string magnifique, genre une très grande marque de sous-vêtements, qu'elle n'a jamais porté pour ne pas l'abîmer. Et en fait, quand elle est morte, donc assez jeune, genre à 40 ans, son mari l'a enterrée avec son string. Donc, c'est vrai que quand on n'ose pas pour pas abîmer, la plupart des gens quand même sortent les vêtements beaux pour les occasions, quand même, en général. Ils sont pas. Alors, Oui. s'ils n'osent pas, c'est une autre problématique. C'est je ne veux pas faire de l'ombre à ma soeur, à ma mère, à ma voisine, à ma meilleure amie qui sera là. Et donc, je vais me Aussi, débrouiller pour ne aussi. pas briller. Tu vois? Voilà, c'est ça. Ben, je m'autorise pas à briller. De temps en temps, je craque pour une belle chose, je me l'achète. Donc, je m'autorise à moitié, mais je m'autorise quand même pas complètement. Et à Il y a ça l'inverse, aussi. tout à fait. Et donc, c'est une forme d'encombrement qui a une autre origine. Et à l'inverse, il y a la fille qui va faire des courses avec sa copine. La copine dit non, non, la robe lui va super bien. La copine lui dit non, non, elle te va pas, c'est pas une bonne idée. Elle l'achète pas. Elle revient l'acheter 3 jours plus tard parce que quand même elle l'aimait bien. Et elle apprend que la copine, par la vendeuse, est venue l'acheter. Donc, Ah, c'est les concurrences entre femmes, c'est ça. Hein. c'est ça. Mais en termes d'encombrement, probablement cette fille avait acheté plein de trucs qui ne lui allaient pas. Et pour une fois qu'elle voulait briller, pour revenir à ton idée, eh ben, l'autre l'en a Ouais. empêché. Donc, c'est aussi dans l'encombrement, je pense qu'il y a plein de sources névrotiques derrière. Je disais tout Ouais, à ouais, l'heure, ouais. les gens qui remplissent, c'est pour se cacher, mais c'est aussi pour se protéger. Mhm. Oui, oui, Parce que oui. combien de fois dans les coachings, j'ai rencontré des petits-enfants sous la table qui avaient peur et que s'il y a beaucoup de choses, on ne pourra pas rentrer chez moi Mhm. facilement. Ouais, ouais, bah oui. Donc, c'est vraiment intéressant de. Mais tu me donnes une idée. Je pourrais rajouter une session, je vais chez vous, mais à la limite, il faudrait que je les envoie chez toi. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire ça. Mais c'est vrai que je pourrais leur demander de nous décrire leur intérieur. Est-ce que si demain, vous rencontrez l'homme ou la femme qui vous conviendrait vraiment, est-ce que vous pouvez l'inviter chez vous direct? Est-ce que c'est bon? Oui, bien sûr, je passe l'aspirateur, je C'est change ça, les draps. hein. Ouais. J'ai posé la question. Parce que c'est une question intéressante, parce qu'à partir de là, on peut trouver des tas de peurs bizarres qu'on a. Parfois, les gens ils me disent des trucs, je me dis, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Bah, c'est là, donc il faut faire avec. Alors bien sûr, Ouais, ouais. je trouve du sens, mais parfois les gens, ils ont vraiment des rituels, tu vois. Et dans Mhm. l'encombrement, le rituel est un encombrement. Le rituel positif est Oui. un encombrement, et n'est pas un encombrement, mais le rituel positif à mauvais escient est un encombrement. Exemple, je dois rendre un truc pour demain soir et je fais 1 heure de méditation, ça devient de l'encombrement. Je rentre stressée du boulot, je rentre stressée du boulot et j'ai envie de tuer la terre entière, je fais 1 heure de méditation, c'est positif. Oui, oui.
Donc, tu veux dire, par exemple, on se donne comme excuse de faire de la méditation pour procrastiner, parce que Voilà, c'est cette procrastination qui nous encombre et qui nous fait trouver voilà, des excuses. Oui, voilà. oui. Ou je dois absolument remplir ma feuille d'impôt parce que je suis à la dernière limite. Maintenant, on peut le faire en ligne. Et au lieu de ça, je me suis arrêtée, j'ai fait des courses et je cuisine. Et je cuisine pendant 2 heures parce que si je cuisine, je ne vais pas cuisiner pour 5 minutes. Et donc, c'est une forme de sabotage et Ouais. c'est une forme d'encombrement aussi parce que finalement, je me disperse et puis je ne fais pas ce que j'ai à faire. Je ne me désencombre pas. Ouais, c'est aussi de l'auto-sabotage. On se met nous-mêmes dans une situation difficile où on va devoir après ramer, rattraper, stresser Voilà, voilà, parce qu'on n'a pas pris soin de soi voilà. et des choses. On sait qu'on va le faire et qu'on doit le faire et qu'on va le faire, mais on ne prend pas soin de soi. Euh, donc, Et ouais, c'est toujours de l'encombrement. ça. Mhm. Donc Ouais. l'encombrement, il peut prendre la forme physique de ce qu'il y a dans l'appart, Mhm. et c'est toujours lié à la forme psychologique. Maintenant, il y a des gens qui viennent me voir qui n'ont pas de problème d'encombrement dans l'appart, mais qui ont plein de Ouais. problématiques psychologiques. Mais ce n'est pas notre thème Oui. aujourd'hui. Notre thème, c'est vraiment de faire les liens. Ouais. Et tu vois, je t'ai Mhm. donné Tout plein à fait. d'exemples de gens qui, tu vois, par exemple, pour les photos, pour les applis, les sites de rencontres, je suis obligée de dire, Mhm. mais c'est pas possible, montrez-moi la photo qu'il y a. Je dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cette robe? Là, je dis, soit on dirait Loana en rut, soit je leur dis, euh, mais c'est Mamie Nova, quoi. Tu vois, je passe d'un extrême à l'autre. Ouais. Ouais. Je vais Dis juste donc, remettre t'as pas le. passé le temps, là? Oui, oui, ça fait déjà un moment. Donc, peut-être, ça fait 40 minutes qu'on est là. J'ai éventuellement une dernière question pour conclure. Euh, si tu as encore des choses à dire, Non, non, moi, mais je, moi, pas, je trouve je que suis c'est mieux de partie. Mais répondre ainsi. le, disons, ce que je trouve intéressant, en tout cas, ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est le fait déjà me positionner et faire des choix et trouver ce qui me plaît. Ça, je vois les trois parallèles entre le logement, le désencombrement et puis l'amour. Parce que quand je suis dans mon logement, alors disons que l'avantage par rapport à l'amour, c'est que les objets sont inanimés, donc ils sont là, ils y restent, ils viennent pas me provoquer. C'est pas comme les hommes qui passent et auxquels il faut dire oui ou non tout de suite pour réagir dans l'instant, mais les objets, on peut prendre le temps de les sentir et de vraiment sentir est-ce que cet objet me plaît ou pas, est-ce qu'il résonne positivement ou négativement, et ensuite vraiment de faire ce choix, je le veux dans ma vie ou je le veux pas. Et donc ça, c'est des choses, après, disons que moi, c'est des choses qui m'ont aidé pour trouver l'amour, pour dire vraiment, pour me positionner, est-ce que, voilà, je vois cet homme, il a telle et telle caractéristique, est-ce que je veux ça dans ma vie ou est-ce que je le veux pas? Est-ce que je suis capable de lâcher prise en disant oui, mais si je ne prends pas cet homme, il n'y en aurait plus d'autres, etc. Et donc, le fait entre guillemets, entraîner cette capacité de choisir et cette capacité de sentir en moi qu'est-ce qui est juste, moi, ça m'a beaucoup aidé de le faire sur des objets inanimés, au début D'abord, aussi des pour choses où il n'y a pas t'entraîner. beaucoup d'enjeux affectifs. Tu vois, bon, je désencombre mes chaussettes ou mes collants, ça va. Après, si je désencombre les photos de mes enfants ou les lettres d'amour de mes ex, là, c'est plus dur. Et les meubles des Mais parents, ça peut être aussi un véritable enjeu. voilà. Mais donc, je veux dire, moi, ce que je trouve vraiment pratique avec des encombrements à la maison, c'est que tu peux t'entraîner par gradation sur des objets inanimés, mais la compétence est vraiment super importante après pour se positionner en amour. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Il y a deux Comment toi, choses. tu vois ça? Il y a deux choses, que les objets inanimés, parfois, c'est aussi lourd de s'en séparer que si c'était un bijou de valeur, parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque objet, quel souvenir ça réveille, qui l'a donné, et donc un objet qui paraît insignifiant peut d'un coup prendre une valeur terrible. Ça, c'est une première chose. Oui. La deuxième Ouais. chose, tu as dit une phrase que j'ai trouvée un peu curieuse, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Okay. Si tu as dit oui, les hommes, ils sont là, on doit dire oui, on doit dire non. Oui, on dit oui ou non quand on les swipe sur les applis. C'est-à-dire, Ah, mais quand le mec est là, c'est jamais on doit dire oui, on doit dire non tout de suite avant de l'accueillir. Il y a toute une gradation dans la relation qui fait oui, que, oui, oui. qui fait qu'on va apprendre à le connaître si on est malin
de façon à ne pas aller trop vite et d'avoir des voiles dans les yeux. Et on va se dire, une fois que j'aurai vu son mode de vie, sa façon d'être, sa façon son rapport à l'argent, son rapport à moi, son rapport à la tendresse, son rapport au calendrier de nos rencontres, est-ce que ça me convient? Je me souviens d'une coachée qui avait rencontré un gars et le gars avait disparu pendant une semaine. Il la rappelle la bouche en cœur une semaine plus tard. Et elle lui dit, ah ben, je suis désolée, je suis pas disponible parce que c'est ce que je leur avais appris à faire. Puis il se trouve que son vrai engagement qu'elle avait, elle a planté. Donc, elle rappelle l'autre en disant, mon week-end devait se terminer, je vais partir en week-end vendredi, je ne pars que samedi, donc je suis dispo. Et elle lui dit au gars, je vous préviens, hein, parce que c'était le début, il se tutoyait, je vous préviens, ce que vous me... moi, une semaine après, moi, j'aime le lien. Donc, pendant toute la soirée, elle lui explique qu'elle aime le lien. Oui, vous comprenez, je suis un homme d'affaires international, je suis très occupée, etc. Et la fille, ils avaient pris rendez-vous pour la semaine d'après. Et la fille se dit, si le mercredi, je n'ai pas de nouvelles, je le balance. Et elle n'a pas eu de nouvelles le mercredi. Ça veut dire que le gars, il a dit oui, le lien, mais moi, international, machin. Et au bout du compte, il n'était pas disponible. Enfin, il ne voulait pas lui donner ce dont elle avait envie. Et ça qui est important, c'est que si on prend vraiment le temps sans s'engager trop vite, sans s'exciter, sans fantasmer, on va pouvoir sentir, là, dans son corps, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je vais sentir dans mon corps si c'est juste ou si c'est pas juste pour moi. Si mon corps me fait si j'attrape de l'urticaire, tu sais, moi j'ai des coachées, quand elles sont dans un premier rendez-vous, il y en a qui ont des papillons dans la culotte, comme elles disent, et d'autres qui, ça c'est le signe positif, le cœur qui s'ouvre, une excitation là-haut, dans le haut du corps, et il y en a d'autres qui te expliquent qu'elles ont leur lumbago qui ressort, mal dans la nuque, des maux de ventre. C'est très facile en fait d'identifier si la personne est juste pour toi, parce que ton corps te le dit. Et si tu arrives à utiliser ça pour des objets, je pense qu'effectivement, c'est d'autant plus intéressant que si l'objet est chargé, parce que si l'objet est chargé et que je dois me décider, ça veut dire, si je reformule avec mes mots à moi, ça va être, est-ce que ce que cet objet représente symboliquement est bienfaisant ou malfaisant pour moi? Oui. Voilà. Et si je le dis comme ça, avec mes mots, parce que toi tu le dis avec les tiens et c'est pour ça qu'on échange, si je dis est-ce que cet objet me fait du bien, est-ce qu'il est bienfaisant ou est-ce qu'il me renvoie à quelque chose ou du style j'ai eu ce cadeau merdique pendant que mon frère ou ma soeur a eu le gros truc, tu vois. Et donc c'est vraiment, c'est difficile de généraliser et en même temps il y a les grands principes, tu vois. Ouais. Parce que là, je vois que le soleil arrive, je vais bientôt être noyée sous le soleil. Ouais. Est-ce que tu as une autre question Ben, moi, je pense voilà, tu nous as dit plein de choses. J'ai vu ta passion pour la thématique et puis forcément, avec ta grande expérience, tu as vu des tas de choses étonnantes et instructives. Donc, super alors. voilà, moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir parler de ça avec toi. Oui, et c'est puis, passionnant même. Voilà, je pense que les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter en replay, vont se poser la question de l'encombrement chez eux. Et ils vont se dire, il n'y a peut-être pas de règle, mais la première chose que je vais faire, c'est de me désencombrer. Peut-être que l'amour viendra plus vite. Voilà, c'est un premier pas. Déjà, ouvrir les yeux sur le fait qu'on est peut-être encombré ici et puis encombré ici aussi. C'est forcément lié. Voilà, parce que beaucoup de personnes, comme tu dis, la plupart de tes coachés, quand c'est pas pathologique, on ne se rend pas compte. Et rien qu'en désencombrant un peu sa maison, ça peut faire un bien fou à l'intérieur. Puis justement, après, être prête à s'ouvrir quand on rencontre des personnes intéressantes. Et je pense à un exemple, c'est une de mes coachées dont le père et la mère qui sont ensemble dans une maison en province a une pièce entière dédiée à l'encombrement. C'est-à-dire qu'il a sa pièce pour foutre son bordel. Mais c'est quand même pesant dans un lien parce qu'il y a une pièce qui est condamnée, qui pourrait être une pièce de musique, un jardin d'hiver, je ne sais pas, je n'ai pas vu la maison. Mais il y a une pièce qui est condamnée pour que monsieur... Alors, ça ne déborde pas sur le reste de la maison, ce qui est déjà un point positif, mais il condamne une pièce de la maison pour sa névrose, quoi. Et c'est choquant pour la mère, comme c'est choquant pour la fille, qui a passé son enfance à entendre la mère se plaindre parce qu'ils n'ont pas toujours eu l'espace. Comme il y avait 4 enfants à la maison, donc la mère, elle a supporté ça. Et ça laisse des traces. Et en général, ça fait des enfants qui font comme, donc qui reproduisent, ou qui font contre, et qui du coup sont super maniaques sur tout ce qui est encombrement. C'est très rarement quelque chose de nuancé, et c'est normal. Oui, bah, c'est une situation quand même déjà assez extrême, assez caricaturale, effectivement, d'avoir une pièce entière dédiée au bazar, quoi. Absolument. Ouais.
Et dis-nous, si les gens qui nous regardent veulent te retrouver, sur quel site, blog, Facebook, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Café de l'amour, où il y a toutes les vidéos. J'ai mon Facebook, c'est Bénédicte Anne, et j'ai ma chaîne YouTube, c'est Bénédicte Anne. Et sur ma chaîne D'accord, YouTube, il y a plein de vidéos très, très, très diverses sur des voilà. thématiques d'amour, mais aussi sur des expériences. J'expérimente des stages et puis je raconte comment ça se passe. Alors, en général, c'est des stages pour couple Oui. et je raconte comment ça se passe, si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et parfois, Ah, je fais des expériences un peu poussées, style 2 semaines en Amazonie, avec les plantes, en mangeant des carottes crues et des betteraves crues. Parfois, je suis en vacances, je vois un paysage, j'ai un truc qui m'inspire, je commence à raconter des trucs. Donc, j'ai des vidéos très différentes et qui, de toute façon, tout apportent. C'est dans la façon dont je transmets, c'est vraiment pour que les gens, en fait, puissent avoir un déclic. Parce que, en fait, tout le monde sait tout. Tout est dans les livres. oui, Mais la façon dont on le dit à un moment, faut l'intégrer, hein. Ouais. la façon dont on le dit à un moment précis va faire que tout à coup, on va capter. Et là, mais c'est la liberté. Parce que ce truc qui est marqué partout, d'écarteler chez tous les auteurs que j'ai pu recevoir dans une autre vie, c'est marqué partout. Et à un moment donné, quelqu'un le dit d'une autre façon. Et là, bam, Ouais. je suis frappée par la foudre. Et voilà. Et le switch, non, le shift se fait immédiatement. Tu vois, et c'est aussi pour ça Exactement. qu'on partage. Et comme une fois, j'ai reçu des vidéos, des messages pardon, de gens qui m'ont dit oui, je t'ai vu une conférence ou je vous ai vu une conférence, vous avez dit ça, ça m'a frappé, je l'ai mis en pratique et maintenant voilà la photo de mon bébé. Alors ça, c'est arrivé. J'ai touché votre livre et j'ai rencontré l'amour sans l'avoir acheté. Ça, c'est pas cool. Mais voilà, donc Ah ben, la c'est trop transmission, puissant, ça sort du livre. ouais, ça marche pas pour tout le monde, mais si tu veux, Ouais. la transmission, ça nous permet quand même, il faut l'admettre, de toucher des gens à des endroits tout à fait inattendus. Exactement Mhm. comme les rituels sont parfois aussi saugrenus, enfin, saugrenus, quoi, tu vois, et que parfois les gens ont des croyances et des pensées qu'on ne peut pas imaginer. Je pense que c'est pareil pour l'intégration des choses. Ça prend des chemins qui sont liés à nos résistances, à nos peurs, à notre éducation. Et on ne sait pas forcément comment ça se passe. Moi, je vois bien, il y a des coachés qui, en une séance, c'est incroyable, leur vie change en une fois. Il y en a Mhm. d'autres, au bout de 10 séances, je leur dis, bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, là, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps et votre argent. Mhm. Et là, quand je leur dis ça, parfois, ils ont peur, il y a un déclic, parce qu'ils se sentent jetés. Mais parfois, quand on commence à avancer bien, ce sont eux qui partent pour ne pas aller plus loin. Donc, il n'y a vraiment aucune Ah, règle. Il y a aucune règle dans l'apprentissage. Enfin, ouais. chacun a un mode d'emploi qui lui est particulier. Et c'est ça, quand tu as vu des milliers de personnes, que tu commences à apercevoir, c'est tout à coup, tu ouvres toutes les boîtes des gens qui ressemblaient à ça, tu les élimines progressivement et tu cherches la clé. Parfois, la clé, tu ne l'as pas, donc tu l'inventes, mais tu la gardes pour une autre personne. Mhm. Mhm. Tu vois, là, tu m'as donné aujourd'hui la clé du désencombrement. À chaque fois, je poserai la question. Mhm. Là, je leur Mhm. demande Ouais. toujours qu'est-ce qui vous amène à moi, et donc je vais traiter d'urgence. Donc, je ne la poserai pas à la première consulte parce que c'est trop tôt. Là, il faut déjà que je comprenne l'histoire, que je rentre dans le puzzle. Mais à la deuxième ou troisième consulte, quand je sentirai que c'est le moment, je poserai la question. Mhm. Ouais. Et C'est pour une les. porte d'entrée, puis là, comme tu dis, c'est une boîte pour rentrer, et c'est peut-être là qu'il va y avoir le déclic en passant sur ce chemin-là, quoi. Ou pas, ou pas. Mhm. Le truc, c'est que moi, j'ai appris à Oui. lâcher. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui sabotent le travail qu'on fait ensemble, euh, et je vois le mécanisme est clair et qui, qui parlent d'eux, en fait, dans leur façon de reculer. Et je dis, bon, c'est là où ils en sont et c'est dommage parce qu'ils ont, genre, je pense à une fille qui avait 29 ans, je me dis, mais c'est dommage qu'elle irait au bout du process, mais elle va gagner 20 ans. Mhm. Et là, elle va continuer. Bon, mais c'est son choix. Et ça, j'ai Ouais. vraiment appris à lâcher parce qu'avant, ça m'arrachait quand je voyais mes patients souffrir, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, bon, c'est comme ça. De toute façon, ça fait la place pour quelqu'un qui est motivé. Alors, je ne peux pas m'attendre à ce que chacun se désencombre immédiatement. Mais au moins, j'ai quand même beaucoup de gens qui, en 2 heures de première séance, tu veux, vraiment des résultats, après, ont des prises de conscience. Et après, il n'y a plus Mhm. qu'à passer à l'action. Et puis, moi, je surveille l'action avant la séance suivante. Et vraiment, là, la clé de cette entrevue, c'est essentiel, ta question de l'encombrement. Et c'est essentiel. Mhm. Mhm. Ouais.
tu vois. Parce que ce qui est vrai, quand on regarde sa maison, ça, on le voit, c'est matériel. Quand on regarde à l'intérieur, ça, ça va dans tous les sens. C'est plus difficile à décrire. Donc, pour trouver là où sont les nœuds à l'intérieur, faut avoir beaucoup de clairvoyance. Si on regarde dans le logement, je pense qu'on a déjà, en une première vue, en une première approche, on voit déjà des choses, quoi. Et tu vois, ça me motive en plus parce que techniquement, je suis plus très encombrée. J'ai encore des choses à balancer, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai déjà fait le boulot. Sinon, je ne l'aurais pas écrit dans le bouquin. Mais au niveau des papiers et du bureau, là, j'avoue, j'ai pas de retard administratif, si tu veux. Ouais. Et aller faire ma compta, ça me saoule, etc. Là, j'avoue que j'ai des tonnes et des tonnes de cartes de visite depuis des années. Je sais même plus qui c'est. Parfois, je me dis, allez, je balance tout parce que je les regarde jamais. Puis je dis, non, il faudra les trier quand même. C'est peut-être des gens. Enfin, il faudra retester les mails, etc. Et ça me remotive, tu vois, pour refaire un tour et voir ce que je peux désencombrer. Et je vais demander à Chéri Chéri de m'aider parce que lui, il est plutôt bon pour ça. Il m'a fait jeter plein de trucs et je vais continuer. Et ce que je pense aussi, c'est que on peut, si on ne veut pas vraiment jeter, faire des caisses qu'on met dans la cave si on a de l'espace pour ça. Oui, oui, bah, il y a plein de trucs. Moi, je suis aussi pour les objets émotionnels. J'ai mes caisses, j'ai une ou deux caisses, ce que j'appelle mes souvenirs doux et frais, donc genre les lettres d'amour, les babygros de mes enfants. Donc, il y a des choses, je sens ça, je veux les garder. Pour quel âge Et tes puis, enfants? 17 et 19. D'accord. Bah, tu sais, moi, un jour, j'avais 10 ans que j'étais dans un appart, j'ai dû déménager et j'avais deux enfants à l'époque qui étaient petits, mais qui avaient déjà, je sais pas, attends, quel âge c'était, ça avait quand même 3 et 8 ans. Et comme je déménageais dans un appartement qui était à peu près de la même surface, mais le propriétaire est décédé, donc j'ai dû partir parce que les héritiers ont racheté, enfin, ont voulu y vivre. Et j'avais tous les babygros et j'avais jusqu'à 3 ans, mais des vêtements, je me souviens, pour ma fille, mon fils, moins. J'étais moins défoncée. Mais la première fois que j'étais enceinte, j'achetais partout aux États-Unis, j'achetais chez Holding Land, etc., des trucs assez jolis. J'ai fait ça qu'une fois. Et puis, eh ben, j'ai fait un grand carton et je l'ai donné. Je me suis dit, bon, tes enfants, nos enfants, comme disait Gibran, ne sont pas nos enfants. Donc, qu'est-ce que tu vas foutre des babygros? Est-ce que tu veux un troisième enfant? Non. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui en ont besoin? Non. Tu vas pas trimballer ces caisses, et c'était des caisses, hein, tu peux imaginer, tu sais ce que c'est. Tu vas pas trimballer ça pour un jour peut-être avoir quelqu'un qui aurait besoin. Donc, allez, les chaises bébés, machin, c'est bon, quoi. Et je crois que, et je regrette pas. Là, quand j'ai leur dessin, maintenant ils sont grands, hein, mais quand j'ai leur dessin d'enfants, quand je retrouve des trucs à eux, ben, j'en ai plus, je leur donne, je leur dis, écoute, soit tu les gardes, soit je les balance. Tu décides. Ouais. Tu vois, Ouais, non, moi, je garde un ou deux choses, puis bon. j'ai ma caisse qui est limitée, donc je dis, bah, si la caisse est pleine, la caisse est pleine, donc soit Voilà. j'enlève, soit je prends pas. Donc j'ai un petit peu mes cadres qui m'aident aussi à me limiter, à me contenir. Tu as Donc, compris que je me sers de cet exemple pour donner l'info aussi au passage. tout à fait. Et, Tout à fait. c'est pareil, là, tu vois, j'ai des livres de poche, des meilleurs livres que j'ai lus, on dirait qu'on est sur un marché, quoi. Ils ont quoi? Ils ont 30 ans, ces livres-là. Et j'hésite à les jeter. Je me dis, mais... Alors, j'ai tous les bouquins de philo, les bouquins de psychanalyse, tu vois, d'autrefois. Et les Palo Alto. Et j'ai un peu de mal parce que je me dis, je peux les relire, ça peut m'être utile dans ce que je fais. Mais concrètement, je les sors jamais. Là, c'est un choix difficile. Ouais, il y a toujours une catégorie d'objets à laquelle on est plus attaché C'est et ça. pour laquelle c'est plus difficile de lâcher prise. Mais je vais quand Ouais. même donner un dernier conseil parce que je pense à ça. C'est tous les vêtements trop petits, si vous pensez un jour les remettre, parce que si vous avez définitivement renoncé, vous les balancez, vous les donnez, vous les vendez, eBay, les brocantes, vous les mettez dans une caisse. Les vêtements trop grands, pareil, parce qu'on ne sait jamais, si vous avez maigri, vous pouvez grossir. Vous les mettez dans une caisse. Et vous ne gardez que les meilleurs, parce qu'il y a des trucs à 10 balles, ça ne sert à rien. Cessez d'acheter des trucs à 10 balles. Achetez moins de trucs à 10 balles, mais des trucs à 100 balles. Achetez au moment des soldes des choses de qualité, parce que vous aurez une garde-robe de bien meilleure qualité que si vous achetez plein de trucs ponctuellement. Et les pulsions fringues, évidemment, c'est une consolation, comme si vous torchiez avec un mauvais rouge, ou comme si vous mangez une paquette de chocolat, ou comme si vous alliez voir une voyante. Je le vois, madame, un homme brun, des voyages. Donc, c'est vraiment des conseils, parce que ça fait partie de l'encombrement, les vêtements, tu vois. Les vêtements, vous les Oui. Donc c'est ton
C'est l'ancienne conseillère en images qui parle et qui fait le lien entre c'est ça. La garde-robe, trouver l'amour et être encombré. Donc là, forcément, c'est la courbe complète. Hein. Les vêtements que tu n'as pas mis depuis 2 ans, tu les jettes, tu les donnes, tu les vends. Emmaüs. Moi, ce que je faisais aussi une époque, quand j'avais la flemme d'aller les déposer, c'est je les mettais devant la porte de l'immeuble et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui font les poubelles. Alors après, ils vont peut-être revendre, mais s'ils en sont là à faire les poubelles pour revendre, c'est que de toute façon, ils ne roulent pas sur l'or. Et parfois, j'avais la flemme, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de les mettre dans un endroit où tu sais qu'ils seront réutilisés intelligemment. Parce que tu vois, quand Guérisolde revend, c'est un peu pas juste, parce que moi, je le donne pour des pauvres ou des gens qui sont nécessiteux. Mais Guérisolde, lui, il fait de l'argent dessus. Et tu vois, par exemple, les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas d'argent, je leur disais d'aller dans les Emmaüs de banlieue chic, parce que là, tu trouves des costumes de marque pour pas cher du tout. Pour les entretiens d'embauche. C'est un truc, ouais. Bah ouais, tu vois, tu le savais pas. Donc, ça me revient parce que j'ai fait des guides. J'ai bossé pour des institutions et j'ai fait des guides pour les solutions, pour avoir les dents, comment on faisait quand, pour présenter quand on n'a pas d'argent. Donc, j'étais devenue experte. Bon, maintenant, je suis un petit peu moins au point de tout ça. Mais ça m'arrive de proposer aux gens des solutions économiques. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière la pulsion à chaque fois. Je te remercie infiniment, Bénédicte, d'avoir partagé ta passion, ton expérience, tes connaissances sur l'amour et l'encombrement avec nous. Oui, c'est un sujet que je n'avais pas abordé sinon de très loin, mais je me rends compte qu'on pourrait en parler. Je ne vais pas faire un bouquin là-dessus, rassure-toi, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que je te dis, si le message chez les gens, c'est « et moi, comme on sait chez moi », ils vont tout de suite faire leur plonge et ça me fait plaisir. C'est comme ça, l'objectif, c'est de transmettre. Voilà. Voilà. Je te remercie pour la façon très spontanée avec laquelle tu as dit oui, tu as accepté cette interview. C'est un vrai cadeau pour moi. Bah, super, c'est un cadeau pour moi aussi. Donc, merci, ça me remotive, là, direct. Chérie, on va aller faire un peu de rangement. Donc, voilà. Ouais, on n'arrête pas de dire qu'on arrête. Donc, dans la description, je mets tous les liens pour qu'on puisse te joindre. Et puis, voilà, c'était un merveilleux échange. Ça m'a fait très plaisir, Bénédicte. Je te souhaite le meilleur et puis voilà. À bientôt alors. D'accord. Au revoir Bénédicte. Tout de bon à toi.